Hey, Flashy. Yo, what up, Flashy Gang? J'ai mon boy Rexba dans la soupe là. What up, ma boy? Chilling. Ça dit quoi? Ouais, très bien, toi. Ah ouais? Zen Talk. Déjà, ça commence bien. Hein? Ça commence très bien même, frère. Merci d'être là. Non, jamais. Comment je vais te taper des trucs formels comme ça? Beaucoup de gens, à quel niveau? Ça va, tranquille? Calme, mon cher, on est là. Toi-même, tu connais. Tu sais. Un peu de aller-retour, mais on est là. Exactement, tu sais quoi? C'est d'ailleurs comme ça que moi je voulais commencer pour te dire que tu trouves pas que ça fait un peu bizarre que ça fait un bon bout, ça fait un moment qu'on n'est pas ensemble dans la même ville, tu vois, régulièrement en fait. Ouais, c'est bizarre parce que voilà, on était vraiment vivait tu vois? dans la même maison, on faisait tout. Quand tu te réveilles le matin comme ça, tu vois ma grosse tête, Barex là il monte. Barex il monte, il descend, tu vois. J'ai gueulé même sur vous les gars. Putain, moi je m'en sors ni VJ, tu vois. Hans, Pisson, Kraus, like. ça te manque des fois? Ouais, bien sûr. Il faut dire qu'on a grandi, hein. La vie n'est plus la même, hein. Ouais, je crois, c'est ça. Hein. Donc chacun dans son petit coin, chacun travaille sur ses projets. Ouais, exactement. Chacun travaille dans son coin, dans ses propres projets, mais bénéfique pour le mouvement, tu vois. Exactement, frère. So, dis-moi, c'est quoi qui t'occupe en ce moment? Parce que tu sais, c'est trop de Kin, Lubumbashi, mais tu vois, on n'a pas fait ces choses, les derniers trips ensemble, en fait. Actuellement, je pourrais dire que je suis beaucoup plus dans mes business à moi. Ah ouais. Là, d'être manager, je suis aussi entrepreneur. Ah oui, tu m'as dit ça dernièrement. Voilà, je suis un peu busy. Ces derniers temps, j'étais busy dans l'entrepreneuriat. Ok. Après, music-wise, je suis en train de travailler sur un nouveau single avec Pisson. Dope. Tu peux rapprocher ton micro un tout petit peu? Je suis en train de travailler sur un nouveau single avec Pisson. Yeah, that's better. Sorry. Oh, so c'est un peu en mode exclu là, tu te dis qu'il y a un truc qui arrive donc. Si, il y a un truc qui arrive. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez balancer l'émission, mais il y a un truc qui arrive. Moi, je fais comme si je ne sais pas. Yeah. Le public veut savoir. Ok. On a bossé sur ça, j'étais à Kin. Ok. Voilà, on a travaillé le son à Luboum, après les clips à Kinshasa. Ok. Voilà, je suis... Non, that's dope. un peu busy avec ça. Tu sais, j'étais avec... Il y a d'autres choses aussi, hein, you know. Je suis toujours... Everywhere. Partout, tu vas me voir. Tu sais, j'étais avec Spiloulou dernièrement. Ok. Donc, ça tombe même bien que ce soit toi qui viens juste après lui. On a eu une discussion où il me disait non, ça c'est peut-être Barès qui sera géré. Qui sera... ça va Djembele. Couper l'affaire. Moi, je suis un avocat. Donc, le truc, c'est quoi? C'est qu'on parlait un peu du passé et puis on est entré sur le sujet de Touch Me et Chomboling. Dis-moi, c'est lequel qui est venu avant l'autre? Parce que moi, je disais que je sais que Touch Me est sorti avant Chomboling. C'est ce que moi, je sais. Mais je sais que c'est toi qui as ramené Dacosta avec Tibigo. Ouais, c'est et lui aussi m'a dit que c'est toi qui le ramenais chez lui. Donc c'est toi qui peux peut-être avoir une idée. Mais pour la petite histoire, tu vois, il faut dire aux gens que voilà, Dacosta, je suis son manager à l'époque. Tu vois, big up à lui. C'est mon pote, c'est mon soldat. Entre Chomboling et Touch Me, la chanson qui est venue avant, c'était Chomboling. Ah ouais? Ouais, oui. Parce que même sortie? Sortie, oui. Ok. Oui, c'est en train de catch un peu le waves, mais c'était pas encore trop like, tu vois. Quand Touch Me est sorti, ça aussi pull. D'accord, donc c'est ça donc. Ça pull up comme ça. Ouais, c'est ça donc. Chomboling, ça, tu vois. C'était ça. Comment tu sais, en parlant de ça, ça te fait quoi? Ou essaie un peu de te rappeler ces moments-là, tu vois, quand moi j'étais encore à l'école secondaire, studio chez je suis ma blé blanc. Foupi! Qui on te dit non, Kiss, ça marche comme ça. Non. Mais non. On croit Bobby, dis-moi un peu. Attends d'abord, Kiss.
Boubichi, mon cher. Tu n'as le pas. Non, au choix changé quand même. Quand même, mais tu vois, non, ma séquelle. Au roi Boubichi, ça n'a trop têtu. My G. Non, mais tu vois, tu connais toi-même, on grandit, certaines habitudes, tu vois, ça se gère et tout. Donc, tu sais, il y a un truc, je vais essayer donc de vraiment mettre 2-3 points ensemble, tu vois, mais qui me ramène à une seule chose. C'est que tu vois, Tibigo, D'Acosta, et puis après, qui ça, comment ça, Pisson. Donc là, je te mets dans la casquette du manager, tu vois, parce que tu les as tous gérés. À des périodes, à différentes périodes, tu vois, voilà. Mais tu penses qu'en ce moment-là, tu vois, avant qu'on arrive à l'histoire où, tu vois, où on a eu une discussion en Afrique du Sud, avant qu'on arrive là, donc on va vraiment au début. Est-ce que tu penses qu'en ce moment-là, c'était un truc que tu faisais juste par passion ou tu penses que vraiment dans ta tête, tu te disais que ouais, c'est ça. C'est ça le bail. Et pour être honnête, frère, moi, je savais que c'était ça, ma passion. C'était this was like my drive, my call, mon appel, un truc du genre, tu vois. I knew, like, ce que je suis en train de faire là, c'est ça même ma définition, tu vois. C'était pas un truc par hasard ou quoi que ce soit, tu vois. Je savais que c'était ça. Being a manager, tu vois. C'est un truc que je savais since day one. Tu vois? C'est fort, hein? Yeah, man. Et puis, tu sais, ça te venait d'où ce truc de... Parce que tu vois, moi, par exemple, quand je parle avec Pisson à côté, genre, quand tu n'es pas là, par exemple, il a des témoignages qui ressemblent, tu vois, aux mêmes témoignages que moi, je pourrais avoir par rapport à toi. Tu vois, par rapport au fait que toi, tu étais content qu'on fait un truc bien au studio. Même si on ne sait pas où est-ce que ça ira. Hein. Genre, on a juste peut-être fait un son et toi, tu as kiffé. Tu dis que non, qui c'est trop fort. Et puis, on va en ville, tu te rappelles, Marché Pirate. Ouais, Marché Pirate à la tu me copes one Adidas là-bas. Ceci, cela. Mais tu vois, puis on a le même témoignage de ses débuts, en fait, avec toi. Exactement. Because, I mean, like, à l'époque, bro, pour être honnête, bro, moi, j'étais parmi les premiers gars que j'ai vu faire de la musique avec son ordi. Parce que, bro, like, growing up, la musique, c'était seulement pianiste, tu vois, soliste. Tu connais, quand tu pars à l'église, il y a un gros mixeur et tout ça là. Exactement, il faut que tu enregistres par là. Moi, chez toi, quand je suis arrivé chez toi, quand je t'ai croisé, quand je t'ai rencontré, je te vis avec... On s'est rencontrés où d'abord? Ah, frère, je crois que c'est... C'est la bureautique là-bas ou c'est encore faux? Oui, dans la bureautique de ton daron. Je sais pas si c'était ton daron, mais tu travailles dans une bureautique. Ouais, de mon daron. Et c'est ton cousin qui m'a amené là-bas. Ouais, Tibigo. Tibigo, tu vois. C'est bien, shout out à lui. Tu vois, je suis un jeune garçon qui faisait des beats avec en uniforme. Tu vois, en bleu-blanc, genre un collégien. Bien ordinateur. Un élève qui fait des beats. Ouais. Damn, bro, that was just mind-blowing. I was like, yo, this guy's genius. Tu vois? And I just felt so much, bro. I was like, oh, man, let me try and buy this nigga, tu vois? Ouais. Yeah, bro, parce que dans ma tête, j'étais un peu business. C'est pas non, je comprends ce que tu veux dire, pas dans un mauvais sens. Yeah. Ouais. Tu voulais vraiment te rapprocher de la personne. Je voulais vraiment me rapprocher de toi, tu vois? Like, I was like, okay, this guy, I need to connect with this guy. Je dois vraiment me connecter avec ce gars. Nice. Tu vois? So that's why I started, like, you know, hanging out with you, te faire un peu de petits trucs, des petits cadeaux, tout ça, pour t'encourager aussi en même temps, tu vois? Juste pour aussi te montrer que, voilà, ton truc, c'est pas juste... tu es là parce que tu sais faire des beats et tout, juste pour t'encourager aussi, te faire comprendre que it could be ton gagne-pain, tu vois? Yeah. Dis-moi, tu as vécu, est-ce que dans cette... Tu vois, parce que, tu vois, nous les Africains, gars, toi, tu chantais pas, tu vois, non? Tu n'étais pas beatmaker, tu chantes pas, mais tu étais cette force-là derrière. Yeah, bizarrement, bro. Je voulais juste être là, bro. Tu sais que c'est des caméras, des trucs, je veux juste être around cameras. Être là, il y a des mics, là, il y a des studios. Je voulais juste être ces gars-là, tu vois. Somehow, bon, tu vois, même si j'ai dit qu'au début, que je savais que je devais être music manager, mais il y a toujours un truc, tu essaies un peu de tout faire. Tu sais même pas. À un moment donné, à l'époque, moi, j'ai touché des réflecteurs. Oui, les réflecteurs voilà, avec Sims. J'étais un gars qui gérait la lumière pour Sims. Fudge derrière la caméra connaît l'histoire, tu vois. So, like, I was just around those things. Je voulais juste être surrounded with
ces histoires-là seulement, tu vois, je veux juste être ce gars-là. Dis-moi, j'ai un truc qui me passe par la tête, tu sais. C'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais des fois, tu vois, je me dis que, bon, pas qu'on fuit le sujet, mais vraiment, vraiment, dis-moi, quand tu vois la carrière de ceux avec qui on a commencé, tu vois, n'est pas arrivé où nous, on est. Tu te dis que, bon, c'est normal, Dieu voulait que ce soit comme ça. Ou tu te dis que, je sais qu'il y a eu telle faille, tu vois. Ou tu te dis que, bon, écoute, vas-y, ça, je ne t'ai pas marché. Hein. Mais pour être honnête, pour moi, ça me brise le cœur de voir. Ça fait mal. Ça fait très mal parce que moi, je suis quelqu'un qui a de la vision, tu vois. La vision, c'est mon truc. Je sais voir un gars qui a du talent et puis un gars qui peut exploser, tu vois. Et voilà, si je mise sur un artiste et que je vois que moi, j'ai tellement fourni d'efforts et que l'artiste n'arrive pas à exploser au level où moi, on n'arrive pas à joindre ton niveau d'énergie. Ouais. Moi, ça me brise grave le cœur. Même si voilà, il n'était plus avec moi, même si voilà, il est parti, il fait sa vie ailleurs. Mais et tout. Oui. Ben, ça me brise le cœur. Like, de voir un talent fléchir comme ça, ne pas aboutir à quelque chose, tu vois, ça me fait très mal. Tu vois. Et j'en connais beaucoup, tu connais. Il y a des frères avec qui on a commencé. Certains sont morts, certains sont devenus peut-être fous. Ah, frère. Certains sont devenus Surtout être fou, là. Voilà, c'est bizarre. Certains sont là et ils sont là. Voilà, man. It's crazy, bro. Dis-moi, tu sais, j'ai comme l'impression qu'on était, on était quand même beaucoup plus heureux que maintenant, hein. Quand on criait, gars, c'était pas... before the fame. Oui, tu vois, il n'y avait pas d'argent. Ouais, avant le fame. Il n'y avait pas d'histoire de concert, je dois vraiment à tout prix faire ceci, faire cela. Like, honestly, avant le fame, moi, je pense qu'on était bien parce qu'on était, like... tu vois, il y a cette énergie-là, cette envie-là de faire un truc, même si tu sais que ça ne te paye pas. Ça ne te paye pas, exactement. Tu vois, tu as une joie de pouvoir exécuter, de ramener quelque chose à l'existence. Tu vois un peu ce que ça fait. Même s'il n'y a pas de récompense tout de suite. Tout de suite, ouais. Bro, like, on était bien. Et tu sais, quand tu dis ça, je sais pas pourquoi, frère. En tout cas, le dernier épisode que j'ai fait avec Spiloulou, avant ça, tu vois, j'étais à une interview. Et tu sais, à chaque fois que tu dis ça, ça me plaît que quelqu'un, tu vois, que j'ai connu depuis le début, a aujourd'hui dit la même chose que moi. Par exemple, quand tu parles de passion, tu sais que ça va pas payer, mais tu le fais quand même. Parce que moi, je pense que c'est la seule chose vraiment de vrai qu'un artiste a. Ou un gars dans la musique. Bref, parce que comme toi, tu n'es pas chanteur, mais... Non, je n'étais pas. Pourquoi tu es toujours là? Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, c'est bizarre, hein? Mais pourquoi tu es là, en fait? C'est pas toi qui chante, c'est pas toi qui es derrière la caméra. Exactement, je suis toujours là, frère. Mais pourquoi? Tu vois un peu? Yeah, bro. Et c'est pour ça que quand on me pose la question là-bas, l'interview, mais comment tu fais pour... J'ai dit, frère, vous commencez juste pour de mauvaises raisons. C'est juste ça le problème. Exactement. La raison pour laquelle tu commences l'échec, c'est pas ça. Tu te dis peut-être je vais devenir comme tel. Tu vois, peut-être c'est bien faire comme l'autre. Dans ce genre de vibe-là. Okay. Et tu vois, ça fait plaisir que, non, toi, tu es là. On vit notre vie, vraiment. On vit notre rêve, en fait. Yeah, bro, mashallah. Ah ouais. Gratitude. Parce que c'est toujours important de reconnaître, like, on n'est pas de super, like, comment je peux dire ça? Voilà, je monte un peu dans la spiritualité parce que il faut comprendre que c'est Dieu qui drive, bro. Tu vois? Il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, tu vois, très talentueux, plus talentueux que nous. Ils se sont arrêtés tu vois, au milieu de la route. Exactement. Tu vois, un peu, exactement. Mais I thank God because il arrive toujours à renaître le truc là qui est en moi, tu vois. Il y a des jours où je me lève, je me sens faible. Il y a des jours où je me lève, je me sens très fort. Tu vois, parce que je suis un humain. Il y a des jours où je déprime, tu vois. Mais voilà, c'est Dieu qui nous aide
tu vois, exactly. à gérer tout ça, frère. Sinon, c'est pas facile. Ouais, sinon, c'est chaud. Yeah, man. Non, t'as pas tort. Yeah, man. Tu penses que quelque part, être chrétien ou croire en Dieu, disons juste croire en Dieu, t'a beaucoup aidé? Yeah, fort. Bon, fort. Moi, je suis vraiment... Moi, c'est les résultats de prières, man. Ouais. Mes prières que j'ai fait peut-être il y a 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, frère. Oui, exactement. Exactement. Dieu m'a beaucoup aidé. Et Jésus m'a beaucoup aidé. Tu vois. Ah ouais. Ami fidèle. Big up, big up. Big up. Shout out right there. Non, fort, non, Yeah, très fort, frère, très fort. Bon. Yeah. Très fort. Dis-moi, j'essaie de mettre cette question d'une bonne manière. Tu vois, ok, disons, ok, ça me ramène encore à nous deux. Moi, quand je quitte le Bled, toi, c'est quoi la première raison qui te fait quitter le Bled? Yo, bro. Pour venir en Afrique du Sud. Oh, fou. Ça, c'est personnel. Toi, là, tu m'as gardé ça. Ouais, achille bien tu n'as pas non, tu sais quoi? Non, pas du tout. Ou bien non, regarde. Nitondo là tout. Nitondo. Non, écoute. On peut tout dire. Non, tu peux tout dire. Mais non, écoute, c'est privé. Mais tu sais quoi? Moi, je sais ça, mais je te pose pas cette question pour exposer ça. Non, I need to talk, bro. Let's be open. Il faut qu'on reste open parce que tu vas voir où on va avec. Ça peut, il faut que ça touche les gens, you know. Thank you. Donc, tu as compris où je vais, au fait, tu vois. Somehow, you know. Ouais, ta question est un peu personnelle, mais yeah, bro. Moi, ma motivation de l'Afrique du Sud, les gars, c'est la meuf. Hein. Je sortais avec une go à l'époque, d'où je vais taire le nom. Ouais, pas du tout, exactement. Voilà, on a fait 6 ans, 5 ans ensemble avec la petite. Merde. Tu vois, Bolingo Abomoine, école, tout ça, là, toi et moi, Bonnie and Clyde, tout ça, tu vois, Jack and Rose, all this kind of stuff, you know. And then, elle m'a dit, non, comme j'ai eu mon bac et tout, je dois aller continuer en Afrique du Sud. Tu vois. I was like, yeah, cool, babe, c'est une bonne chose, you know. Moi, I always wish you the best, you know. Yeah, je ne vais pas te bloquer, en fait. You know what? Toi, vas-y, et puis moi, je vais te rejoindre. Ouais. Tu vois? Et... vous avez même parlé de ça? Oui, on a parlé de ça. Ok, cool, sûr, ok, alright. Yeah, elle est partie. Arrivée en Afrique du Sud, on parlait un peu au téléphone, tu vois, non? L'amour à distance, babe, tu vois, normal. Après, moi, j'ai fait mes papiers aussi. Boop, Afrique du Sud. Et j'arrive en Afrique du Sud comme ça, tu connais. Toi, tu m'as beaucoup aidé d'ailleurs. C'est en 2015, hein? 2015, ouais, la première fois. Hein? La première fois, c'était juste normal. Vite fait, ouais. Vite fait. Deuxième fois, c'était... Ah oui, c'est vrai, c'était avant ça. Ah oui, actually, 2015, 14. Je pense fin. Ah, parce que tu es revenu quelques mois après. Oui, je faisais un peu... aller-retour, ouais, exactement. Ouais. Genre, s'installer en Afrique du Sud, je crois que c'était en 2015. Oui, ça c'était en 2015. J'arrive comme ça, mon cher. SDF, papa, ton frère qui t'avait promis l'appartement, mon cher Nebilef. Tu appelles ton grand frère. Mon grand frère. C'est comment? Je suis là. Mon frère, il a commencé à parler arabe. Pakistanais, il est devenu pakistanais. Et dis-moi, dans ce genre de cadre-là, j'attendais rien. Vous en avez parlé, toi et ton frère? Il savait que tu venais? Oui, il savait que je venais, bien sûr. Okay. Ouais, il savait que je venais. Après, c'est la vie. Then, je t'ai appelé toi. Toi, moi, tu m'as donné un abri, frère. Tu vois, big up. C'est fort. Tu m'as donné un abri. Je m'ai dit, non, bro, viens à Pretoria. Jobourg, c'est chaud, mais si tu veux que je t'aide, il faut que tu viennes à Pretoria. Après, je suis venu à Pretoria. Tu m'as vraiment managé en Afrique du Sud. Like, tu m'as donné une plateforme. Non, je t'ai pas managé, j'étais ton... Non, like... J'étais ton gars. Ouais, like, bro, tu sais pas c'est quoi venir dans un pays et puis on te fait ça au téléphone. Hein? C'est bizarre, hein? Frère. C'est loin quand même, l'Afrique du Sud. J'ai pas vécu ça, mais avec toi, j'ai vécu ça. Avec toi, j'ai vécu ça. That's crazy, bro. Like, yeah, when I call up on you, bro, you're my G, man. Tu n'avais pas de... Toi, c'est un jeune garçon de la famille. Tu n'as pas la décision dans ta famille, frère. En plus, cadet. Cadet, on a voulu t'avoir tout. On a cadet, on a voulu t'avoir master. Tu vois un peu ce que ça pouvait faire. Ouais. Like, at least, bro, you did what you could, bro. Après, c'est une longue histoire. Tu vois? Oui, bien sûr, c'est une longue histoire. J'arrive comme ça, 2-3 jours, j'essaie d'appeler Mago. Donc, Bago, ça commence à changer un peu de temps. Ah, chinois. Voilà. Et puis, j'ai appris que ma meuf était enceinte
d'un autre gars, tu vois. Je commençais, voilà, et puis elle a claqué la porte. Hey. Dans ma peine, il y a 7 ans, 6 ans, dans mon mail. Dehors. C'est là où j'ai commencé maintenant à comprendre beaucoup de choses. Ok, je vois ça maintenant comme cette partie-là de la vie, ça a été un switch pour toi? Oui, ça m'a beaucoup aidé. J'ai jamais eu ce genre de gourmand ou de déception. Moi, pour moi, je me dis, ça m'a aidé à devenir homme. Tu vois, à comprendre aussi la vie, à comprendre aussi Dieu, comment Dieu fonctionne et tout, tu vois. Parce qu'on était jeunes, on n'avait pas trop l'espace pour Dieu, tu vois. Quand je me suis retrouvé seul, j'avais que Dieu, frère. That was like Jesus was the only shoulder that I could lean on. Un peu de Koumissa, un peu de... Exactement. Ouais, donc, ma routine à l'époque, c'était tutoriel et église. Tutoriel, église, tu vois. Parce qu'à l'époque, là même, les études, on a essayé de commencer, mais ça n'a pas tenu, tu vois. Parce que les parents n'avaient pas de moyens pour t'envoyer. Je voyais comment les potes, par exemple, la grâce, ma western, ma master, bien dans ma bord. Ouais, quoi, il Mi est bon, mon cher. Quoi, il fait. Quoi, diamant, quoi, mon cher. Zéro western, zéro la grâce. Je ne sais pas, mon kasumbalé, ça. You know what I mean? So, non, mais tu sais quoi, franchement, quand tu parles de ça, c'est fort quand même. Hein. Yeah, c'est fort, c'est pas facile. C'est ce genre de moment où tu t'es dit, voilà, bro, you only got you, bro. Ouais. You only got you. C'est juste toi et toi, frère. Donc, si tu te décides de ne pas te réveiller et prendre ta vie au sérieux, tu vois, c'est de là que tout a commencé, tu vois. Give me a shot. Yeah. So, I need you to... Il faut que tu m'expliques quelque chose. Yeah. Déjà, encore une fois, que moi, je connais. Mais tu vois, sans te mentir, moi en tout cas, au-delà d'être ami, tu sais que il y a des choses par lesquelles toi tu es passé qui seraient, tu vois, une motivation pour beaucoup qui ne comprennent même pas ou qui ne savent même pas d'où tu viens, en fait, tu vois. Ou même d'où on vient, tu vois, ensemble, toi, moi, Pisson, tu vois un peu. Tu sais, avant que tu commences ou que tu te décides à faire venir Pisson, de commencer à faire venir Pisson en Afrique du Sud, tu vois. Yeah. La vie n'était pas facile, hein. Oui, frère. Tu es passé par beaucoup de casquettes. Ouais, j'avais rien, frère. J'avais rien, mais je voulais tellement les faire venir en Afrique du Sud. Je sais pas, j'avais quoi à l'époque? J'avais un truc là en moi. J'avais rien, mais j'avais quelque chose. J'avais un truc, je me faisais trop confiance. J'avais dit. Tu vois, deep down, je savais qu'il va venir, on va le faire. Okay. Tu comprends? Il va venir, on va le faire. À l'époque, on parlait même au téléphone quand il a fait son premier Katanga Award de la perform. On a donné un petit cachet. On a donné un petit cachet là et tout. Il me dit, je fais quoi avec cet argent? Je lui dis, fais-toi un passeport. Ok. Parce que toi, il faut que tu viennes. Il faut que tu commences à venir ici, voir un peu de choses, comment ça se passe. Il m'a dit, c'est vrai. Yeah. Et les gars aussi à l'époque, il était dans la galère. Hein. Alors, mondial là. Je sais. Pas $300. D'ailleurs, on a vu ma émission. Pas ma coûte. J'ai même dit le prix. Les gars, comprenez. Ouais, c'était $300 le cachet. Hein. Parcours. Un petit cachet de 300 balles Zubaboy au début, oui. Oui, mais non. Attends, avant. Toi, on parle de toi avant ce moment-là. Ok. Avant cette décision-là. Ok. Tu vois, c'est parce que, tu vois, tu as fait la photographie. D'ailleurs, bro, toi, tu as oublié un truc. À cette époque-là, j'avais quoi? Bro, j'ai travaillé avec du matériel d'un ami, Ben Chris. Oui, voilà, exactement, Ben Chris. Le gars de Guinée équatoriale. Ouais. Moi, j'avais pas de matériel. Tu vois? Voilà, donc... On s'était rencontrés au studio, là. C'est au studio en ville, là. Au studio en ville. Les Soudaf, ça s'appelle les Soudaf, là. Ça s'appelle comment? Attends. Taban, non. Mixa. C'était Mixa. Mixa et son frère là qui m'avait escroqué ma caméra. Ah, Seigneur. Parce que tu as fait du on y frappait tout mieux, mais on a la maïcha. Et attends, c'était pas ta caméra, hein? C'est ma caméra,
famille. Oh, c'est là, c'est la caméra. Cotisation. Où c'est caméra? Famille n'a pas cotisation. Ah ouais. On a réassana à l'homme, makuta sana musud. Tu me dis que makuta ka. Qui fasse quelque chose avec. D'accord. Ta famille n'a tout, mon cher. Là, c'est nous aurons ta caméra. Ok. Comme ça, nous avons du débris dans la caméra. Quand on m'a fait étudiant, mais vous parlez photographe, mon mouvement, tu me connais, non? Exactement. Exactement. Maman, mais nous avons caméra, on a frappé caméra. C'était genre quand ils voulaient louer ça, non? Ils voulaient juste louer. J'ai pleuré. J'ai dit caméra. Ah oui. On était allé le chercher pour le frapper même, non? Oui, frère. C'était fort. Caméra. Non, mon prêté, oh non, I don't see the camera, bruh. This thing, bruh. Like, can you imagine this guy gave him the camera? He said the camera was here. Bro. But I can't find the camera. Bro. I don't pick my camera. Mina mwangara sewe mungu wanga kone. Mina tu mina mombatu mungu. N'est-ce pas, problème. One thing about me, bro. Tu peux tout prendre. Je vais recommencer. Je suis très bon dans like, répartir à zéro. Répartir à zéro, ouais. Faut même pas essayer. Tout. Oh non, on a ni bébé bioté, on a kosana. Oh non, à travers tout quoi, associer mon business. Je vais te laisser tout prendre. Mais moi, quand je répare à zéro, bro, je reviens très mal. Très mal. C'est ça. Après, voilà, dans la vie, il faut apprendre. Après, tu as même fait des trucs, où ça? Laisser des trucs. Et puis tu vois, comme ici chez nous, au Bled, quand on passe sur Camagno, là, comment on nous demande de faire au 40 à l'heure, soi-disant présidence, avec des murs là bizarres. Mais chez nous, là, dans l'Afrique du Sud, là-bas, tu ferais des photos là-bas, non? La présidence a eu une building. Oh oui, moi je suis tranquille, hein, parc et tout, bien présidence, tout le monde là-bas. Pour la petite histoire, les gens, bon, il faut quand même bien dire aux gens, hein, parce que je me connaissais avec la casquette de manager. Moi, j'ai commencé en tant que photographe et vidéographe. Avant même ça, non, avant même la photographie, avec Blessing. Ouais, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est vrai. Là, c'est quand je suis arrivé en Afrique du Sud. Là, c'est quand tu es arrivé, ouais. Et que tu m'as donné l'endroit et tout. Je me dis, non, tu peux rester ici, un des trois trucs, tu vois. Après, voilà, moi, je te dis, bro, il me faut un petit job parce que mon argent des poches, là, est en train de finir. Et toi, tu avais honte de me proposer ce que tu avais comme idée, comme job. Parce que tu connaissais mon background, tu vois. Chaud. Non, quand même, Barrex au Congo, personne ne pouvait jouer avec moi. Non, jamais, impossible. J'avais un background well established. Et tu vois, moi, ça change ça, je me disais. Voilà. Tu fais comment? Quand tu es arrivé, bon, tu me disais ce que tu m'as demandé, non? Ouais. Les gars, ils me demandent, ils disent, non, bro, il y a un job pour toi. Il y a un job pour toi, mais bro, il faut que tu sois un boy maçon, aide-maçon. Aide-maçon. Là, mon gars, qui se bite dans mon sujet, moi, je l'ai cas, je m'étais pica. Qu'est-ce que tu as dans Nishanga? Tu vas faire ça. Sérieux, tu vas le faire. Ok, cool, bro. Mais tu m'encourageais quand même. Tu avais peur de me proposer des trucs, mais quand tu vas. Après, quand tu vas. Oui, je me suis dit, oh wow, this guy. J'ai dit, non, bro, mais il faut se réveiller à 5 heures. J'ai dit, je vais me réveiller à 5 heures. On est allé à Pretoria East. Là-bas, très loin, avec mon petit goumin. Ouais, ah oui, j'avais mon goumin. Petit goumin là-dedans. Mon goumin, le goumin, il était encore un peu grand. Mon frère, Micha mélangeur à Simon. Et puis, ma Simon, je me suis dit, chaque fois, il y a ma carton, il vit. Bro, je ne savais même pas faire le boulot, là, frère. J'apprenais. Oh, tu vois, ils étaient aussi gentils avec moi. Ils savaient que voilà, c'est Kissbeat qui a recommandé les gars. Même s'il n'est pas bon, et c'est un peu d'être cool avec lui. Quand on me dit, fais monter les carreaux. Mais là-bas, ma carreau, mais la pandécha, tout ça là. J'ai fait ça, j'ai fait ce job-là. Mais j'ai fait ça pendant. C'est quoi, pendant une semaine ou 2 semaines? Pendant une semaine ou 2 semaines. Tu as eu ta paye? J'ai eu ma paye. Après, je me suis dit, bon, c'est bon. C'était juste de la vie. Un petit moment de la vie, bon, il est temps maintenant de faire comment, de move on, tu vois. Ouais. Après, je me suis dit, bon, ok, là, maintenant, comme j'ai eu ma paye, après, il fallait que je paye aussi les loyers, tu connais. Parce que je cohabitais avec des gens. Là. Voilà. Après ça, maintenant, je commençais à traîner avec Ben Chris. Ben Chris, ouais. Voilà, le gars, quand il m'a croisé... Shout out to Ben Chris. Ouais, lui, il aimait trop mon énergie. Regardez, j'étais toujours frais. Il me dit, mais toi, tu es toujours frais, comment tu fais? Mais tu n'étudies pas, tu ne travailles pas, mais comment tu fais pour être frais? J'ai dit, bro, c'est dans l'ADN. Congolais, vous voyez. Ah ouais, il me dit, mais bro, c'est bien, tu présentes bien. Moi, je suis étudiant et puis je suis artiste. On peut commencer à faire des trucs ensemble. Quand j'ai des shows, tu es là, tu peux commencer à move avec moi, tu montes, tu descends avec moi et tout.
Moi, je lui ai dit, bro, il n'y a pas de problème. Let's do that. J'ai commencé à hang out avec lui très souvent. Tu vois? Après, un jour, il m'a dit, bro, t'as de bonnes idées et tout. Studio, façon. On paye beaucoup d'argent pour réaliser nos clips. Mais toi, tu as des idées. Apparemment, tu connais faire ces histoires. Donc, tu wanna be my guy, my video guy. Le gars qui est juste derrière, qui me filme. Moi, je vais sponsoriser tout ça, je vais payer le matériel et tout ça. Ah, mais let's do that. Bro, on est parti à Djobourg. Enfin, Michel, on a ma reine de Mingville. Tu dis, gars, tu toute ma reine m'a retrouvé à $100, 4 feuilles, 5 feuilles. Le gars, il avait beaucoup d'argent. On est arrivé dans un shop là, à Djobourg. En touchant ma brique à ma reine, il a payé une caméra 5D Mark 3. Mark 3 ou 2 comme ça, ouais. 3, 5D Mark 3. Il a payé des lights. J'avais fait un petit plan là, bien et tout. Il a payé tout ce qu'il avait payé. Après, on avait nos propres matériels, tu vois. Après, il m'a dit, voilà, from now on, c'est toi mon gars de vidéo. Après, il me poussait aussi parce qu'à l'époque, là, je n'étais même pas trop, like, top video director like that. Parce que je me rappelle quand tu me disais, gars, je vais filmer ton... Tu te rappelles qu'on a fait Party Baby? Tu dis? Je te rappelle de Party Baby. Yeah, Party Baby, ta chanson avec City à l'époque, ouais. Ouais, je me dis, gars, on va shooter. Barex. Tu vas shooter quoi? Il me dit, gars, sois calme, on va shooter. Non, mais one thing, toi, Kiss Beat, je me faisais trop confiance dans la vidéo. Oui, après, en tout cas, moi, pour moi, c'était genre là. Quoi? Gars, toi là, si tu n'es pas là, c'est chaud. Toi là, c'est moi si tu me vas prendre la caméra. Si tu n'es pas là, c'est chaud. Donc, on a jusqu'à bien. Donc, tu te sens déjà bien. Tu te dis, non, c'est bon, ma gars, this. Tu vois? Non, mais franchement. Tu vois un peu. Like, c'est tout ça là aussi qui m'encourage aussi de. Tu vois, tu me fais tellement confiance. Toi, tu as trop confiance en moi, mais je suis en train d'apprendre comment encore masteriser cette histoire de vidéographe. Tu comprends? C'est pour ça que tu vois, j'étais là, quand vous partez à l'école, moi j'étais à Union Building, il y avait le Wi-Fi parce qu'à la fin, tu connais, les Wi-Fi gratuits même dans des parcs. Ouais, exactement. Moi j'étais dans ma parc, moulé, dans un laptop, hein, mais là concentré, laptop, moi vient ma scène, là concentré, ma tutoriel, mais la somme. Moi, je me ça je ne veux pas être cet ami-là qui ne fait rien. Et que je non, mais c'est fort. C'est comme l'anglais. Tu as appris l'anglais comment? Tu n'es pas allé au truc d'anglais? Ouais, j'ai appris l'anglais comme ça. Avec les livres. J'ai appris l'anglais avec des livres. Quoi ça? Truc online? Oui, j'ai appris l'anglais. Je lisais beaucoup. Tu vois, je voulais juste m'instruire aussi. Genre, il faut s'instruire quand même dans la vie. Hein. Tu vois, à un moment donné, à tout le monde a besoin quand ma papier à Ming, ma diplôme à Ming. Il faut juste s'instruire, c'est important. Tu vois, j'ai lisé beaucoup de livres. Ton grand frère d'ailleurs, Armel, c'est lui qui m'a donné des livres. Quand je finis un livre, il me dit, t'as fini ça? Prends l'autre. Tu vois, that's where, tu vois, j'ai commencé à apprendre un peu, à comprendre l'anglais, grammaire, Velebukonenda, tu vois. Et puis, on écoute aussi beaucoup de musique en anglais. En anglais. Et des lyrics, comme ça que j'ai téléchargé. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Hein. Union Building, Wi-Fi, tu es là et tout. Et puis comment tu... Là, tu es toujours avec Ben Chris, non? Ouais, avant que tu commences à prendre des photos là-bas. Yeah. Actually, là d'abord... Attends, je t'explique. Quand j'apprenais, Ben Chris me disait quoi? Bro, you need to learn this thing. C'était un ami qui était... C'était vraiment quelqu'un que Dieu a mis sur mon chemin. Parce que tu vois, il m'a donné du matériel et puis il était patient avec moi. Il m'a dit, bro, tu vois, tu vois, j'aime bien ce qu'on partage. Tu vois? Bah, tu dois faire des efforts. Tu dois apprendre. You need to learn this thing. Tu vois, I can see you're good with angles. Tu shootes très bien. Tu shootes encore avec peu de connaissance, c'est bon. Oui, tu shootes très bien, mais on the editing wise, tu ne donnes pas, frère. Et moi, ça me faisait très mal. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je ne peux pas être à l'aise quand on me fait des remarques et des critiques. Bro, je dois me battre, tu vois, pour prouver à mon gars que voilà, I got this. Tu comprends? C'est pour ça que j'apprenais à Union Building. Après un jour, Ben Chris me dit quoi, bro, on a payé ce matériel aussi, ça nous a coûté de l'argent. Tu vois? Bro, je ne vois pas seulement être là, commencer à filmer dans des boîtes de nuit quand j'ai des shows ou quand j'ai besoin de faire des contenus et tout. Frère, comment on fait monétiser? Comment on fait pour monétiser le matériau qu'on a ici, mon frère? Tu vois? And then, should we keep up? Yep. Yeah, we good. Comment on fait pour monétiser nos histoires?
Après, il est venu avec une idée, il m'a dit, bro, je sais que ça va être un peu bizarre, mais I've been doing some investigation. Quand tu vois ce qu'il parle avec son accent là, bro, I've been writing some investigation, and I asked these guys, je demandais à tous ces gars ici de Union Building, how much they make per day. C'était oui. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà. Il y avait déjà des gens, des photographes de Union Building qui prenaient des photos là-bas. Oui. Il m'a dit non, bro. J'ai demandé à tous ces gens-là combien ils se font et tout. Bro, il me dit non, ils se font de 3K la journée, parfois 2,5. That's a lot of money, bro. C'était la journée? Oui. Ouais. Par jour plutôt. Tu vois? Ouais, par jour, oui. Alors, il m'a dit, bro, je sais que tu as all swag up, you know. Que tais-toi. Ça peut peut-être te déranger d'être un photographe de Union Building. Je dis, non, fuck that shit, bro. Let me do that. I'm gonna do that shit, bro. I'm a hustler. Tu comprends? Yeah. Let's do that. Ah ouais. Bro, parce que, bro, parfois je dormais. Parfois je dormais, je m'enfermais avec des films. Tu n'as pas Union Building. Tu dois vous renseigner, tu dois faire ma mambo. On a dit, bon, on va commencer demain. On commence demain comme ça. Un monsieur là est venu. Hey, you are not allowed to take pictures here as we are related with the Union Building. Tout pas ninja, papa. Maintenant, mon ami là aussi. Oui, le jour où on s'est dit de commencer à prendre des photos, okay. Tu vois. Okay. On avait une petite imprimante là. Oui, les petites imprimantes. Instant picture. Donc, photo minutes. Photo minutes. Moi, je fais des photos minutes, exactement. Faut bien dire photo minutes. Ouais, photo minutes, tu vois. Alors, et puis ma qualité, c'était une très bonne qualité. Alan, we good? Ils ont, bro, they had pressure. You know, they had pressure. Après, ils ont vu la qualité. Tu vois, on a même travaillé un peu. Mais ils ont vu que ces gars ici, comme moi, Après, le chef là de, je sais pas, des photographes. Genre leur comité peut-être. Ouais, leur comité, ils sont venus, ils m'ont dit non, bro, toi non. Montre-nous ta carte, un truc du genre et tout. Ça se passe pas comme ça ici. Nous, on est affiliés au truc, à Union Building. So, et puis comme nous aussi, on est des foreigners. Et puis, je suis tout étranger. Mais à l'époque, je n'attends pas papier. Je n'attends pas papier. Au temps mais le buffet J, du bakwe na oko na photographe à Union Building. Ça n'est belief. Mais na batch. J'ai pris maintenant la street. J'ai pris maintenant the street way, which is like, je dormais plus, j'ai commencé à faire des nightclub photographies. Ouais, tu faisais créer des contenus dans les différents clubs de Pretoria, tu vois. J'ai fait Kofi, j'ai fait c'est Blue quoi? Blue Room. Shout out team. J'ai fait Joe Public. J'étais partout avec ma caméra et tout. C'est là où maintenant mon nom a commencé maintenant like tu vois, like yeah, there's a guy. Il y a un gars qui fait des trucs, il y a un gars qui fait des trucs. C'est là où même, on a même créé l'entreprise Popo Films avec mon partenaire à l'époque, Ryvin. Big up à lui, partenaire aussi dans Zuba Boy Music. Tu vois, la vision a commencé comme ça. Dans la rue, je croisais beaucoup de gens. Tu vois, j'étais vraiment un gars de la street maintenant. Mais tu sais quoi, heureusement je travaillais au noir. Gars, heureusement que tu n'étais pas rappeur. Au black. Tu connais l'expression, le travail au black, c'est quand tu travailles illégalement, tu n'as pas de papiers. Si lui, il était rappeur. S'il était rappeur, moi, la street, moi, il est là, bro. La vraie street, man, c'est nous. Non, mais c'est vrai, tu as beaucoup appris dans la street. Ça, je sais, je suis témoin, je sais. Mastang, nigérien, la biche. Ah, mais tu sais qu'ils nous ont beaucoup appris. Oui, bien sûr. Le mindset, j'ai appris ça. En termes de hustlers en Afrique, les Nigériens sont loin. J'ai commencé à traîner trop avec des Nigériens et des Ghanéens. C'est là où ça m'a un peu façonné aussi. Even like my way of seeing the business, my way of like même comment même négocier et tout ça là. Des négociations, j'ai commencé avec des clients depuis quand j'étais dans le multimédia, tu vois. Voilà, là j'étais trop dans mon truc de vidéo. C'est là où même voilà. Attends d'abord, explique un peu ton bail là. Toi tu t'es mystique quand même. Hein? Barrex, un truc que tu ne manquais pas, c'était ton parfum là. Et puis attends, si tu veux expliquer tout ça. Oui, normalement, il prend les photos. Il prend les photos et puis il arrive. Épisode toi attends ma épisode il y a beaucoup, si on doit parler man, il y a beaucoup de choses. Non, parce que les gars, dans tout ce que tu fais, comme Pisson l'a dit, Tumika Kaja, c'est important. Quand je te n'arrive pas, donc c'est-à-dire, tu peux être boy-maçon, il y a une façon de faire. Moi, j'étais photographe dans des lounges.
Ah oui, c'est puis c'était les lounges un peu classe de Porto Rico. Et puis on te kiffait fort. Oui, man, je me présentais bien. Il fallait vraiment que tu sois toujours... Le manager m'a kiffé parce que je me présentais bien. Ouais, true. J'arrive, chose sans fiche à Ketch, ça. Blanc ni blanc. Ketch. Michel t-shirt noir. Mais non, mina sans fiche. Tu vois un peu? Like, tu es frais, bro. You need to be fresh, bro. Même si j'étais un photographe, bro, like, je sentais toujours bon. Et ça, le manager a commencé... Le manager a commencé à avoir des problèmes avec des femmes. C'est ma cliente, Baki. Where is your photographer today? Yeah, quand Barex n'est pas là, c'est au moins... Quand je suis pas là, il me dit, hey, boy. Tu es où? You're putting me in trouble here. Your girls here, they want pictures. Hey, where are you? I don't know if they want pictures or they want you. Tu vois, un peu, non, manager, I'm coming. Tu vois? Non, mais franchement, tu étais vraiment a good vibe. Yeah, et une force pour c'est important. Les langues du travail, en fait. Exactly, bro. Like, dans la vie, c'est ça. Énergie, good vibe, good mood. Présente-toi bien. Ataka ou pas. Wonjo na bambara kamani ou na mbambera chef ou nani. Même si Wonjo n'a pas moulango. Je sais pas pas ta position dans la vie, frère. Franchement, c'est... Fais des efforts de toujours bien te présenter. Ouais, c'est important. Big up. Ouais, man. Give us one. La présence, c'est important, ça. Très important. Oui. Damn, bro. Non, écoute, frère, tu as un parcours. Et tu sais, je suis sûr que beaucoup de gens, tu vois, vont vraiment être inspirés, tu vois, parce que, frère, tu sais qu'on n'explique pas beaucoup, hein, beaucoup de gens ne savent pas, tu vois, ce qui s'est passé, comment tu as grandi et tout. Yeah. Non, mais... Il va seulement le faire, mais tu vas déjà dans des appartements. Dans des appartements, oh non, il m'a mis bien. Tu vois, ça, non, les gens ici pull up. Et puis après, on veut commencer aussi la musique. Non. Échec. Dis-moi. De toute façon, c'est comme ça la vie. Hein. Comment tu arrêtes? Il y a une histoire. Ah oui, exactement. Mais comment tu arrêtes d'aller dans les lounges? Prendre des photos. Ah, comment j'arrête? Tu te rappelles comme... Non, actually, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce qu'on avait créé notre boîte Popo Films. Ah, true. Yeah, on a créé notre truc indépendant. On s'est dit, on devient des freelancers. Tu vois? On va commencer à faire nos propres trucs nous-mêmes, des music videos. Tu vois, là, j'avais maintenant une équipe. Tu vois, c'était plus trop Barex. J'avais un partenaire aussi. Tu vois? Et il faut dire que ça avait bien marché. Oui, bien sûr. Un partenaire, Ryvin, lui, il était très fort dans le graphic design, très fort dans l'editing. Et tout ça, yes. Moi, j'étais beaucoup plus fort dans le directing. Tu vois, like I'm a good director. Tu étais vraiment un style. Yeah, exactement. Il me fallait vraiment un gars comme Ryvin. Tu vois, quelqu'un qui est très rapide, qui connaît très bien la machine. Tu vois? Et tu sais quoi, ça me rappelle que quand je te le présente, tu sais, c'est toujours bizarre comment est-ce que quand tu as dit au début, je sais pas pourquoi j'avais trop that trust in you. Rex, c'est bon. On t'a donné de venir me voir. Moi, je suis pas dans la vidéo, mais je connais mon gars qui fait des vidéos. Ouais, exactement, man. Big up. Shout out to you, man. Tu vois? Shout out to you parce que j'étais parmi les gars qui m'ont push dans la vidéographie et puis qui m'ont aussi un peu... Toi, t'es bizarre, toi. Mi-ange, mi-démon. Ça me rappelle. Tu me rappelles. Parce que tu te rappelles le meeting qu'on a. Ouais, où monde tout le monde. C'est toi, tu étais mon gars en Afrique du Sud. C'est toi qui me donnais de la force. C'est toi qui me disais, bro, you can do this. Moi aussi, je faisais pareil. Oui, exactement. Tu comprends? Mais un jour, tu sais qu'à la tout. Hein? Toujours là, chacun devait parler de ces trucs. Il y avait toi. Là, on rentre d'abord en arrière avant ta maman dans ma vidéo et Bika est bien. Exactement. Tu vois? Chacun devrait écrire ses goals, ses aspirations. Moi, tu vois? Armel, mon frère. Et oui. Tu aspires à être qui? Oui, tu veux quoi? Je sais même pas, on appelait ça quoi, ces trucs-là qu'on faisait? En fait, non, si tu nous disais quoi? Chacun, on avait tous un bout de papier, stylo, et puis il fallait écrire ce que tu avais, donc tes assets, tu vois? Et chacun écrivait. Tu vois, moi j'arrivais à dire que j'avais un laptop. Et puis quand toi tu devais écrire, j'avais rien. J'avais rien à écrire. J'avais que mes abonnés sur. Armel pouvait dire j'avais. Moi j'avais que des gens sur Facebook. J'ai mon téléphone et mes abonnés.
et mes 500 abonnés. Non, mais bon, as much as tu sais que là, on parle de ça comme ça, mais c'était un moment très... très fort. Très fort. En même temps aussi, c'était vraiment very challenging. Attends, tu n'avais rien écrit, et puis après, ce qui s'est passé, c'était que... Après, quand tu n'avais rien écrit... Frère, j'avais écrit mes rêves et mes abonnés. Et tes abonnés, voilà. Parce que j'avais pas de assets. Il faut dire en français, asset, c'est quoi? Asset, c'est... un objet. Non. Ce que tu possèdes, ce que tu possèdes, qui te fait entrer de l'argent. Voilà, oui. Exactement. On appelle ça comment? Ah, pardon. Exactement. Alors, en français, en tout cas, à tout you, je n'en comprends. Belle ma asset, ma management. Ni bin to ba anglophone. Management est dans un pays anglophone. Ah, je entends en français ça. Atout. Bon, j'avais pas des atouts. Alors, at least écris au moins un truc, parce qu'il y a aussi des assets qu'on peut pas toucher, mais ça peut se transformer en valeur, tu vois. C'est comme ça qu'on parlait maintenant de savoir. Ok, tu te vois faire quoi dans 5 ans? Exactement, parce que back in the days, tous mes potes, ils avaient au moins 2-3 trucs, tu vois. Et puis vous étiez ma source de quoi ça, d'inspiration. Je vous regardais, mes amis font quelque chose. Moi aussi je dois me battre, je dois devenir quelqu'un. Il faut que je fasse aussi un truc, tu vois. Après, toi, mon ami, qui est aussi mon petit frère, oh, Seigneur Jésus. J'ai écrit mes histoires, j'ai écrit mon rêve. J'ai dit non, moi j'aimerais être un music manager. Un manager de musique. Ah, Kissbeat. Je donne ça à Kissbeat. Et Kissbeat, il est en train de lire mes objectifs ou mes aspirations. Loudly, devant tout le monde. Il dit, on a vu l'ancien Mac. Oui, et puis, où mon homophobie qui baigne. Frère, t'as voulu tellement me rabaisser, me montrer que voilà, tu n'es rien, toi, sans la caméra. Et puis, tu parlais comme si tu étais mon papa. Oui, babang. Oui, qu'à Kissbeat, ouais. Tu me dis même, attends, gars, Kissbeat. Les gars, Kissbeat me dit, il regarde mes aspirations et il dit, Barex. Premier goal dans la vie, tu as écrit que tu veux être un manager de musique. Ah frère, rien. Toi d'abord, c'est quoi d'avoir le management? Tu me poses la question. Toi tu connais même la définition de management. Tu sais même parler anglais. Devant tout le monde, il y avait même des Go, il y avait des amis, des Ghanéens, des potes de Guinée. C'était moi ça. C'était toi qui parlais devant tout le monde et puis tu as pris la parole. Tout le monde était calme. Avec ta petite voix là. Tu sais, toi, ma débat, on te fouille quand il faut débattre avec toi. Et moi, j'étais calme, je t'écoutais. Hein? Est-ce que toi, tu connais même c'est quoi la définition de management? Bro, tu es bon dans des histoires de caméras. Oublie le management. You cannot be a manager. You cannot be a music manager. Tu m'as dit ça. Et pourtant, toi, t'es mon frère. Tu vois, venant de toi, il fallait que ça vienne même d'un gars là, un gars du Ghana. Parce qu'il y avait beaucoup de nationalités dans la salle. Mais mon frère congolais. Ah, c'est ma Rafika Ngouakila Chikwa Kunyumba Ndoko. Hein? Mais tu vois un peu ça, tu vois, moi, ça m'avait fait très mal. Très mal. Ça venait de ta bouche, quoi. Je suis resté calme. Je suis quelqu'un de très calme, moi. Moi, je suis zen. Hein. En mode zen, hein? Très posé. Je voulais pleurer la nuit là. Parce que je sentais que ça venait. Tu avais quitté la J'ai quitté la salle. Parce que, bro, j'en pouvais plus. Parce que ça venait de toi, frère. J'avais tellement mal. Je sentais une tombe, ça volcan. J'ai dit non, mais Kissbeat me dit ça. Tu vois? Après, j'ai quitté la salle. J'ai quitté ton flat. Puis je suis monté dans mon flat. Dans ton flat, ouais. La nuit là. On habite dans le même bâtiment. On habitait dans le même bâtiment. Je suis entré dans ma chambre. Les gens dans ma chambre. Et dans mon flat, il n'y avait rien. Akunata kitanda, akunata nini. Nyumba école. Enfin, Eko inenda. Gens dans la chambre. C'est la chambre même de mon petit frère. Et son pote. On peut dire son colocataire. Colocataire, ouais. Son roommate. Parce que moi, je dormais au salon. Il fallait trouver 3 jours à faute
quoi ça, comment oui, les loyers. Ouais. Il fallait y être à 3. À 3 pour que le loyer comment balance, ouais. Maintenant, vu les quoi, one bedroom apartment, flat. Vieux où il a la même au salon. Et puis, mon salon, il y a quelqu'un qui a mon salon. Il y a où le monde a toka mon flat. Ah ouais. Oui, la personne avait oublié sa matelas là. Où on n'a pas matelas? Oui, son matelas, oui. Il avait oublié son matelas. Mimi, on n'a pas les matelas. Quelqu'un matelas, quelqu'un loco. Ah ouais. Et là, il y a mon chambre. Mon chambre, il y a une toilette. Ouais. Hop. Parce que moi, de moments comme ça, j'aime trop me regarder dans le miroir. Ouais. Parce qu'il faut que je parle à l'homme que je vois là. Parce que je ne suis pas fier du gars qui est là. Big up. Tu vois? J'ai commencé à confesser, tu vois. Après, voilà, tu m'as dit des choses qui ne m'ont pas vraiment fait du bien. Mais la nuit, là, c'était beaucoup plus. J'ai senti trop la spiritualité monter en moi. J'ai commencé à parler. Je me suis mis à prier. Après, j'ai retrouvé ma force. Puis City, les Ghanéens, il m'a écrit, il m'a dit, bro, ce soir, c'était intense. Ouais. C'était vraiment intense. Ouais. Je ne vais pas prendre une bière. Viens, je t'offre une bière. On va aller prendre un peu de Corona. Et en ce temps, on a tapé froid, les Corona. Je lui ai dit, bro, merci. Il m'a dit, non, s'il te plaît, j'insiste. Je suis en bas, j'ai déjà commandé un Uber. Je suis descendu, nous sommes allés en boîte. Et pardon, dans un bar. On a pris quelques shots. Et des Corona. Et des Corona. Et puis, voilà, j'étais bien. Puis la nuit, là, je suis rentré chez lui, il m'a commencé à me montrer. Il m'a dit, non, moi, j'ai le Wi-Fi. Hein. Regarde, tu vois, tu peux commencer à prendre des trucs. Comme tu as dit, tu veux être un manager, c'est bon, bro. C'est pas grave. All you gotta do is just, prove us wrong. Tu dois nous prouver que ça, c'est ce que tu veux devenir. En plus, tu sais, moi, je me rends compte qu'en ce moment-là, il y avait aussi cette peur. Mais comment des potes, ça, vous êtes mes parents. Non, tu sais quoi? C'est là où c'était un peu bizarre, en fait. Moi, je pense qu'il y avait cette peur-là de te perdre, en fait. Tu vois, cette peur-là de se dire que comment toi, tu vas aller maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Crois-moi. En tout cas, moi, je n'arrivais pas. Je me suis dit, ok. Genre. Ah, donc c'était ça. Donc, si toi, tu deviens manager, ça veut dire que tu ne m'appartiens plus. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Ah, j'ai bah. J'ai dit jamais. Comment? Ah, genre en ce moment-là. Ah oui. Bon. Ah oui, parce que, hey, big up d'abord, parce que, ah oui, écoute, vas-y, regarde aujourd'hui. Man, c'est même pas quelque chose d'aujourd'hui. À l'époque, là, j'avais un truc. Bro, tu sais quand tu sens que tu as des choses en toi, frère. Bro, tu sais quand tu sais que this is me. Ça, c'est moi. Tu sais ça? C'est quelque chose que beaucoup de gens doivent avoir. Bro, ces trucs-là, moi, j'ai détecté ça. Yeah. On a la micro, mais, hein? Ouais. Ceux qui voient, c'est ce que moi, je les laissais voir. Non, tu sais quoi, Barrex? Moi, je pense que... C'est que vous êtes en train de voir caméra, tout ça là, parce que Njobi oui, exactement. Voilà. Exactement. Et moi, écoute, tu n'avais même pas tort, gars. Moi, ce que j'aime, c'est que... Parce que c'était obvious. Maintenant, moi, je te faisais comprendre un truc qui est ma dimension en Guinée. Non, bon, tu vois, tu peux pas voir ça, mais c'est en moi, c'est une sémence qui est en moi. Tell me. Tu vois, c'est comme Will Smith. Quand tu vois un chat, moi, je te dis que je suis un lion. Simba. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ah oui, big time. Yeah. Et parce que tu sais, comme tu vois, j'ai vu des trucs, Will Smith qui dit, si toi-même, tu n'arrives pas à croire, il n'y aura personne qui viendra te faire croire. Ce que toi, tu crois là, qui va te venir face à ta place? Exactement, frère. Tu vois? Yeah. C'est pour ça que, tu sais, un point comme ça, j'apprécie déjà le fait que tu aies parlé de ça, tu vois? Parce que, bro, crois-moi, même ici au Bled, frère, toi et moi, dans la musique, tu sais, moi, je me dis toujours, il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce qu'ils sont censés faire dans la musique. Parce que déjà, ce que tu es censé être, ce que Dieu te montre tous les jours que tu dois être, c'est pas ça que tu fais. Tu veux faire ce que tu penses que, ce qui est bien, ce que tu penses que c'est ça que les gens ont besoin de voir. Mais toi, tu vois, tu étais là. Moi, ton gars de depuis, moi, je t'ai contredit, mais tu t'avais fait mal. Yeah. Mais après, tu as fait quoi? Tu as fait ce que toi, tu connaissais, en fait. Parce que toi, tu étais toujours mon gars, tu m'encourageais toujours, tu vois.
Avant de prendre une décision et tout, on brainstormait ensemble. J'ai dit non, bro, même toi pour chanter, c'est moi qui t'ai amené dans le truc de musique. Exactement, pour chanter. Parce que toi, tu voulais juste rester dans le production. Je t'ai dit, bro, you can sing. Non, mais tu peux chanter. Que je te pousse. Parce que tu avais ça, mais la confiance, tu l'avais pas. Je dis, bro. Exactement. Pas du tout. Tu peux faire un très bon artiste, bro. You can be like a vocaliste. À part seulement être dans la production, tu peux chanter. C'est exactement toi qui m'avais vraiment amené à. C'est comme ça. On est en train de se pousser un peu, tu vois. Mais à mon tour, mon frère n'a pas believe. Mais toi, non, mais quand même. Forgive me for that. Non, tu t'es excusé. Forgive me for that. Tu t'es excusé. Un week-end là, on buvait quelque part. Tu sais, regarde ma Black Label. C'est le truc des blancs là. Latinos, des trucs des blancs là. Un truc là, c'est moi. On buvait, et puis là, c'est quand Pisson a fait des millions de views. Oui. Et tout. Et après, toi, t'es venu, tu m'as dit, oh frère, man, I was wrong, bro. Tu sais quoi, tu m'as amené dans un Et puis, à un certain moment de ma vie, tellement que dans ma vie, à l'époque là, je faisais tellement beaucoup de choses qui, tu vois, qui impactaient un peu ma génération, tu vois. Oui, beaucoup. Hein? Oui. Après, toi, tu as commencé à me dire, bro, à un moment donné, gars, je sais plus qui t'es. Hein. Gars, t'es qui, toi? Oui, je me rappelle, je t'avais dit ça. T'es venu là pour me poser des questions. Ouais. Mais Barex, putain, t'es qui? Ça, tu fais tellement de choses. Gars, comment tu arrives à tu m'as vu quand tu as commencé à voir mes moves, parce que I was making some crazy moves in South Africa. Pour quelqu'un qui a commencé en Afrique du Sud, toi tu connais mon background, tu m'as vu venir et tout. Tu vois, tu m'as vu. Ah, lui là ça. C'était ici, oui. C'était voilà, quoi, Joe Public. Joe. Non, on se passe pas Joe Public. Regarde-moi. Ah ouais. Ah non, that's me. Oh Allah, merci. En face de Urban Night. Oh Barex. Ah ouais, big up Alan, big up. Voilà, tu vois. On va vous montrer la photo. C'est une histoire vraie. Hein? On va vous montrer la photo. Merci frère. Ah ouais. Like bro, tu as commencé à me dire bro, like Barex. T'es qui? T'es vraiment une motivation pour nous, bro. Et puis tu as commencé à me dire, t'es parti à l'église, quand le pasteur parlait, tu me voyais. Oui, je te disais, oui. Mais gars, on était à l'église aujourd'hui, mais je te voyais, toi, frère. Mais one thing I like about you, tu reconnais, tu vois, tu reconnais. Toutes les fois où t'es wrong, tu reconnais, puis voilà, c'est ça un frère, tu vois. Ah ouais, big up. Même quand tu disais que Drake peut pas être un bon rappeur. Oh, bah là, Bichard à Drake. Ah, Seigneur, Drake, forgive me, Drake. Mais tu te rappelles, non, à la maison, on joue à la play, tu me dis. Je demande pardon. Non, Drake. Je demande pardon. Drake can be a rapper, bro. I was like, yo, bro, Drake, nah, c'est un fake. On a ça Drake. Attends, oui. Qui on a ça My nigga. Yeah, bro, what's up? Dis-moi. Talk to me. Gars, tu vois la vibe au sud. Les tchétchous, les buildings, tu vois les infrastructures, les parties, les clubs. Tu vois tout ce monde-là, on est jeunes, c'est tellement bon, on veut rester dans ça. Et puis un jour, Rexba me dit non, je rentre au bled. Les gars, tu te fous quoi, hein? Yeah, bro, il fallait. Tu vois un peu, c'est bro. Man. Tu sais, à un moment donné dans la vie, si vraiment tu sais ce que tu veux, tu vois, yeah, man, tout ce qui t'entoure, ça peut pas t'égarer de ta destinée, tu vois. Ta destinée, ouais. Yeah, exactement. C'était bien, là. C'est frais. Akona Mvumbi, il n'y avait pas de poussière. Tout. Tranquille. La vie, la life. Tu vois. Et puis après, ok, tu t'es décidé de partir. Ouais. Je me suis décidé de partir parce que je voyais, non, ce qu'on a fait. Ce qu'on avait créé ici au bled, il fallait, ouais. Non, ce qu'on avait créé en Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud, ouais. On ramenait au bled, tout ça. Ouais, on mettait ça sur les plateformes. Il y avait déjà un bon retour. Les gens kiffaient. Quand on a commencé à faire des millions de views, tout ça là. Et je me suis dit là, maintenant il faut rentrer au pays. Essayer maintenant de bien suivre la vision de très près, tu vois. C'est quand tu as une vision, parfois il ne faut pas trop être loin de ta vision. Ouais. Tu vois, il faut, exactement. Il faut rester un peu très, très, très proche de ta vision. Ça permet vraiment de keep that dream alive. Je sais que le retour, il était très compliqué. Oui, très compliqué. Là, je ne peux pas en parler. Non. En fait,
Tu sais, c'est bizarre. Moi, ma vie, il y a eu trop de ups and downs. Voilà, le retour était très compliqué pour moi. Tu vois, le diable savait que mon retour, ça allait être un truc choquant. Ouais, tu vois. ouais. Ça allait vraiment être un boom. Il y avait des challenges, tu vois. Et les challenges, pour mes choses au Bella, ma challenge. Moi, maintenant, je vis maintenant avec des challenges, je vis avec des stress et je normalise ça. Tu vois, ça, c'est un caractère que j'ai déjà build. Tu vois. C'est pas que là, je pourrais te dire que tout va bien, tout en rose. Non, bon. Tu vois, il y a toujours des petits stress, de gauche à droite. C'est même plus de stress, c'est des challenges. Il faut toujours. La vie, c'est vraiment une chaîne de challenges. Tu vois. Mais tu sais, quand tu reviens au bled et qu'il n'y a pas trop, ce truc-là de, tu vois, passer par un manager qui gère, tu vois, l'artiste, qui taille l'artiste et tout ça. Comment tu as vécu ça? Juste le début, hein, vraiment, donc ton début au bled, quoi. Genre, que vraiment, tu vois, c'est vraiment ça, c'est déjà la casquette de manager. Oui, parce que déjà... Je sais que c'était quand même chaud. Non, avant même de rentrer, frère, déjà, beaucoup de gens m'écrivaient. Parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait avec Pisson. Et tout le monde maintenant voulait que je les manage. Yo, bro, I just saw what you guys did. Oh, man, you guys are amazing, bro. I was wondering, les gars. Tu vois, c'est pas que ça sera pas la même chose. Parce que ça marchait pour Batman, ça peut aussi marcher pour toi. Tu vois, après, tu connais, moi, j'ai mes principes. En tant que manager, si je dois m'accoupler avec un artiste, ça doit... Il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, quoi. Tu vois, j'étais un peu... parce que je voulais vraiment... And I'm still working on it, tu vois. Je voulais d'abord donner, pousser mon artiste. Et je continue toujours à le faire. C'est comme on est déjà dans une phase où tu es revenu. Tu sais, il y a un truc... tu vois l'interview où j'étais, je t'ai dit à Ima. Donc, quand on arrive au moment où le public doit poser des questions, donc il y a un gars, j'ai oublié son nom, mais je pense qu'il est, bon, je sais pas, dans la musique, bon, manager aussi, j'ai vraiment oublié, parce que je connais pas la personne. Donc, quand on l'invite, sa question ne m'est pas dirigée, tu vois, directement, quoi. Écoute sa question, c'est de dire, Kiss Beats, je sais que tu es aussi dans l'équipe de management des Pisson. Bon, moi, je parle pas, j'écoute juste. Donc, tu sais, on voudrait savoir qu'est-ce que vous faites pour aider l'artiste dans son mode de communication. Je lui dis, comment ça on fait comment pour l'aider? Parce que si on doit aider, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Écoute, je vais pas citer les noms, mais tu connais dans votre équipe, je sais que vous êtes nombreux et tout, mais tu sais, moi j'ai pas eu une très bonne expérience, je le dis. Donc cette question, en fait, tu es en train de la diriger à Barex, même si tu ne veux pas le dire. Mais j'imagine, mais moi je suis pas manager de Pisson. Mais quand tu dis ça, c'est impossible que tu aies parlé avec moi. C'est impossible que tu aies parlé avec Simon. Donc, c'est avec Barex que tu as parlé. Écoute, tu sais, je dis non, mais vas-y, dis-moi. Non, tu sais, la communication n'était pas trop ça, c'était pas ce que je voulais. J'ai dit, ok, c'est pas ce que tu voulais ou il y a eu quelque chose que tu n'apprécies pas dans ce moyen de communication. Et tu sais, de toi à moi, toi tu es mon gars, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce côté sévère quand on veut protéger son artiste. Comment tu vis ça? Parce que je sais que c'est pas la première personne qui a dit ça, c'est pas la première fois que tu entends ça. Tu vois, ça te fait quoi? Ou tu vois, comment tu réagis quand tu as ce genre de réaction? Man, tu vois, c'est... Comment je peux dire? Bon, je n'ai pas bien compris la question. Non, tu vois, les gens te trouvent vraiment genre sévère. Genre que sometimes ils disent que, comme lui par exemple, moi je parle de celui-là par exemple, il dit que son expérience en essayant de contacter Pisson n'était pas bonne. Donc je dis, ok, c'est avec qui que tu as parlé, donc moi j'imagine que la seule personne c'est Barex. Oui, je vois. Non, parce que parfois les gens, ils t'écrivent salut. Tu n'élabores. Il faut élaborer, bro. Moi, quand mon téléphone sonne, c'est... Voilà, tous les jours, les fans de Pisson m'appellent. Allô? Et Pisson, Youssouba, tu vois. Et pour chercher quoi? Tu vois, ça... Big up à
à la Zuba FC, mais à un moment donné, mon numéro, c'est un numéro business. Quand tu appelles, c'est pour peut-être faire un booking ou tu as besoin de nos services, tu vois. Et quand tu as besoin d'un service, il faut savoir comment communiquer. Déjà, et peut-être eux, ils ne savent pas comment communiquer, comment aborder une demande, comment, tu vois. Il faut vraiment que tu t'expliques. Like, salut, moi je suis ça, j'ai besoin de 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis voilà, c'est bon. Quand tu m'écris juste salut. Franchement, non mais franchement. Voilà. Après, c'est vrai. Non, oui, après, c'est vrai que, guys, les gars, vous devez quand même comprendre. Ouais, il y a une façon quand de faire. tu cherches quelque chose, va droit au but. Genre, écoute, bonjour, mon nom c'est Papa Pape. Yeah. Je voudrais te parler de 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y. Tu t'expliques. Salut, et puis tu attends quand tu dis salut. Moi, je suis là, mon téléphone H24. Je réponds toujours. Même si on ne va pas aboutir à une date ou à un truc, moi, je réponds. Je suis toujours disponible. Je suis disponible. Je me rends très disponible pour répondre. You know, brother. Tout celui qui veut avoir Pisson et tout. Voilà. Thank you. Merci d'être venu. Merci à toi. I think I had a very zen moment. Big up, Kiss Mix. Until next time. Yeah, bro. C'est très fort ce que tu fais. Yeah, man. Ah oui, thank you, man. Il faut que ça continue. Hein. Ah oui. Il faut que ça continue. Voilà, on a besoin de ça. On a besoin de ce genre de plateforme qui nous permet vraiment à s'exprimer correctement et à expliquer aussi nos vécus. Ah oui. Thank you. J'étais avec ma man Barex. Et pour vous autres, suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, The Zen Talk. Amen. Bless up. On est ensemble. Ah oui. Love, yeah.